अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهداء का J'étais en train de mentionner les martyrs Ahmadi et aujourd'hui je vais mentionner en premier Mukarram Ihsan Ahmad Khan, fils de Wasim Ahmad Khan, l'arrière-grand-père du martyr Hadrat Munshi Diyanat Khan, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Ils étaient de la région de Kangra. Ils appartenaient à la famille Yusuf Zai. Les deux frères de l'arrière-grand-père du martyr, à savoir Shah Ahmad Khan et Munshi Amanat Khan, ont prêté allégeance en 1890 et ils étaient parmi les 313 compagnons du Messie premier l'Islam. Mukarram Zahir Ahmad Khan, missionnaire de la communauté Ahmadiyya qui travaille à Londres, et l'oncle du martyr et le frère du martyr, Mukarram Nadim Ahmad Khan, est en train d'étudier à la Jamia de Rabwa. Le martyr est né en 1984, il travaillait depuis 2 ans dans l'usine Shezan et il a occupé aussi le poste de secrétaire Waqf Jadid dans la région de Lahore. Et il avait 26 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il a été tué à la mosquée d'Al-Zikr. Ce jour-là, il a pris son bain, il a fait ses prières, récité le Saint-Coran et il est sorti pour travailler. Il a dit à son épouse qu'il va prier à la mosquée d'Al-Zikr et il lui a dit aussi que j'avais raté la dernière prière du vendredi. Il a embrassé sa fille et vers 2h25, il a téléphoné à sa mère en disant que des terroristes ont pénétré dans la mosquée. Il a consolé sa mère
mais il n'a pas pu contacter les membres de sa famille. Après, un des terroristes a envoyé une grenade et il a été blessé par l'éclat de cette grenade. Mais il y a eu des malentendus et on croyait que les terroristes ont été tués. Et il est sorti, mais lorsqu'il est sorti, on a fait exploser une autre grenade et il est décédé suite à l'explosion de cette grenade. Il a été enterré à Rabwa et son oncle a dirigé sa prière funéraire à la maison et nombre de non-Ahmadis étaient présents pour ces prières. Sa mère a dit qu'elle avait vu un mois avant le décès de son fils un rêve dans lequel elle avait vu que son fils est tombé à martyr et qu'on avait placé sa dépouille dans la cour et qu'elle avait passé sa main sur son visage en disant que s'est-il passé. Elle a été effrayée par ce rêve et a fait de l'aumône. Mais lorsque son fils est décédé, on avait placé sa dépouille dans ce même endroit. Quelques jours avant son décès, le martyr avait vu un rêve qu'il avait effrayé et lui-même avait fait de l'aumône suite à ce rêve. Le martyr était reconnu pour son honnêteté et pour ses bonnes qualités. Il a servi ses parents. Son oncle m'a dit que lorsqu'il retournait à la maison, il saluait ses parents avant d'aller rencontrer son épouse et sa fille. Il a laissé une fille de 4 mois et quotidiennement, il partait masser les pieds de son père. Il s'est acquitté donc de ses devoirs envers ses parents. Il s'était marié depuis 1 an et demi et il a laissé donc une fille, Waqfenao, qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a Manawar Ahmad Kaysar, fils de Mir Abdurrahman. La famille de ce martyr était de la région de Qadian. Et après la partition, ils se sont établis à Lahore. Le premier Ahmadi de la famille est Hadrat Abdul Aziz Saheb, un compagnon du Messie premier alayhi salam. Et Abdulaziz était le cousin du grand-père du martyr. Son grand-père et certains membres de sa famille ont embrassé l'Ahmadiyya au cours du 2e califat. Ce martyr était un photographe et depuis les 20 dernières années, il était de faction devant le portail de la mosquée pour la prière du vendredi. Il avait 57 ans et il est décédé à la mosquée d'Aruzekara. Il était donc de service devant le portail à plusieurs reprises. Il avait dit que si quelqu'un va s'attaquer à la mosquée, il va devoir passer sur mon cadavre. Ce jour-là, il est parti donc vers 11 heures et il était devant la porte lorsqu'à 2h moins 20, les terroristes leur ont tiré dessus. Il avait pu attraper un des terroristes lorsqu'un autre lui a tiré dessus. Son épouse avait vu quelques jours avant son décès dans un rêve qu'il y avait un grand cercueil et à côté de ce cercueil il y avait un banc. Un de ses parents est entré dans ce cercueil et elle lui a demandé pourquoi es-tu entré dans ce cercueil. Je crois qu'il y a quelque chose qui manque, ajoute sa sainteté. En tout cas, son épouse a déclaré que le jour de l'incident, il lui a repassé des vêtements de couleur dorée. Donc, il s'est préparé
pour la prière du vendredi et il est parti à la mosquée. Il possédait de grandes qualités, il avait un très grand sens de responsabilité, il était respectueux des heures de prière, il avait aussi une machine de photocopie et lorsque les enfants venaient faire des photocopies, il prenait leur argent sans rien compter et il disait que certains n'avaient pas de quoi payer, c'est pour cette raison que je ne compte pas. Des fois, les adversaires de la communauté mettaient des affiches contre la communauté Ahmadiyya. Il ne se disputait pas avec eux et il a enlevé ces affiches plus tard. Il disait à son fils que si quelqu'un lèse tes droits, alors ne dis rien. Si tu as répondu à cette personne, tu vas devoir prendre ton cas entre tes mains. Et si tu as laissé cela entre les mains de Dieu, c'est lui qui va s'occuper de toi. Il y a ensuite Hassan Khurshid Awan, fils de Khawar Khurshid. Ils étaient de la région de Chakwal. Son père et son grand-père étaient des Ahmadis de naissance, mais certains membres de leur famille se sont écartés de l'Ahmadiyya depuis quelque temps. Mais le martyr, lui, par la grâce d'Allah, était un Ahmadi ferme dans sa foi. Son frère, Sohail Khurshid Awad, est aussi ferme dans sa foi. Il habite en Allemagne. Le martyr avait 24 ans au moment de son décès. Il n'était pas marié et il est décédé de la mosquée Daruzikara. Le jour de cet incident, il est parti faire la prière à la mosquée et lorsque les terroristes ont pénétré dans la mosquée, il a téléphoné à la maison en disant qu'il a été blessé et de prier pour lui. Et il a été tué par balle. Les membres non Ahmadis de sa famille objectaient contre le fait qu'il était Ahmadi et son père a été pressurisé par eux et il avait dit que si les Ahmadis viennent diriger sa prière funéraire, il y aura des troubles dans la société autour de nous car il y a ici les Khatmi Naboua et ils sont très actifs. C'est pour cette raison qu'il a demandé aux Ahmadis de ne pas venir faire sa prière funéraire. Et ce sont les non-Ahmadis qui ont dirigé sa prière funéraire et cela a attristé beaucoup de personnes. Le père du martyr a refusé de donner des détails à propos de son fils, mais on lui a dit que son fils a donné sa vie pour la cause de Dieu et qu'il ne doit pas avoir peur des autres. Cacher le sacrifice de ce martyr sera d'un très grand mal, mais son père n'a quand même pas donné de détails à propos de son fils. Qu'Allah exalte le statut de ce martyr et que son sacrifice puisse ouvrir les yeux des membres de sa famille. L'amir de Chakwal a écrit à propos de Khurram Khurshid qu'il profitait de chaque occasion pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Depuis quelque temps, son père s'est écarté de la communauté Ahmadiyya, mais Malik Khurshid était ferme dans sa foi et il l'a été jusqu'à son dernier souffle. Il venait à la mosquée de Garishahu ou de Daruzikara pour la prière du vendredi. Malgré les pressions de la part de ses parents, il n'a pas abandonné l'Ahmadiyya. Ensuite, il y a Mahmoud Ahmad Shad, fils de Chaudhry Ghulam Ahmad. Mahmoud Ahmad Shad était un missionnaire et les membres de sa famille étaient de la région de Gujarat. Son grand-père, Fazal Dad, a prêté allégeance en premier de sa famille. Son père était un farouche adversaire de la communauté Ahmadiyya, mais un jour il était en train de recueillir les feuilles détachées d'un livre concernant l'Ahmadiyya. Lorsqu'il l'a fait, il a lu une partie de ce livre, il a été intéressé par ce livre et ensuite il a dit qu'il va prêter allégeance. Et à l'âge de 11 ans, en 1922, il s'est joint à la communauté Ahmadiyya. Le père du martyr était un collecteur d'impôts. Jamais il n'a pris de pot de vin. Il était responsable des terrains du deuxième calife en Sindh.
Le martyr lui-même est né le 31 mai 1962. Il a été dédié par ses parents avant sa naissance. En 1986, il a complété ses études au Jamia. Il a aussi occupé plusieurs postes dans sa région. Il était aussi l'éditeur du journal Khalid. Il a travaillé dans différentes villes au Pakistan en tant que missionnaire. Ensuite, il a passé 11 ans en Tanzanie en tant que missionnaire et il travaillait depuis 3 mois à la mosquée de Beit Nour. Il avait 48 ans lorsqu'il est tombé à martyr. Il est décédé dans la mosquée Beit Nour de Model Town. Il était aussi un moussi. Ce jour-là, il portait de nouveaux vêtements et avait pris un nouveau mouchoir. Avant de sortir de sa maison, il a accompli 2 rakats de prière. Il est sorti avec son fils pour la prière de Juma et il était dans la salle principale. On a dit qu'au cours de l'attaque, il encourageait les gens à prier et lorsque les terroristes sont entrés dans la salle principale, il a lancé le cri Allah Akbar à haute voix et il récitait des prières. Il a été touché par 2 balles et il est décédé sur le coup. Son fils, par la grâce d'Allah, est sain et sauf. Son épouse déclare qu'un jour avant, le 27 mai, au soir, ils étaient en train de suivre le serment d'allégeance envers le califat à la MTA et il a répété ce serment à haute voix et il a déclaré que le lendemain, après la prière de Juma, il va demander aux membres de la communauté de réitérer ce serment. Son épouse déclare qu'il était brave lorsqu'il y a eu des campagnes contre la communauté Ahmadiyya. Il est sorti avec sa sœur un jour et il avait porté le badge sur lequel était inscrit la kalima. Sa sœur lui a dit de prendre des précautions, mais il lui a dit que toi, ta foi est faible. Il était dans une gare et il est parti rencontrer des policiers, il les a salués et a dit à sa sœur, voilà, je les ai salués et ils ne m'ont rien dit. Il avait une grande confiance en Dieu. Sa femme déclare qu'en Tanzanie, à plusieurs reprises, il a été harcelé, mais il a tout le temps été soutenu par Dieu. En 1990, un ennemi de la communauté Ahmadiyya, Sheikh Saïdi, a accusé le missionnaire en disant qu'il avait hébergé certaines personnes d'origine douteuse à la Mission House. La police a pris le missionnaire et l'a placé en garde à vue. Alors qu'il était en garde à vue, le missionnaire a présenté l'Ahmadiyya et s'est présenté lui-même. Les policiers ont compris qui il était et ont présenté ses excuses. Mais plus tard, Sheikh Saïdi a été déporté de l'Arabie Saoudite pour les mêmes raisons. Et cette nouvelle a été publiée dans les journaux. Son épouse déclare qu'un jour, elle a été atteinte de paludisme alors que son mari devait partir en tournée. Elle a dit à son époux que je suis malade et vous partez en tournée. Le missionnaire a déclaré que moi, je pars pour la cause de Dieu et je le confie entre les mains de Dieu. Son épouse déclare que quelque temps après avoir été muté à Lahore, il a reçu des appels téléphoniques dans lesquels on l'a menacé. Après le premier appel, le missionnaire a su que quelqu'un le suivait ou que quelques personnes les suivaient. Et certains khuddam l'ont accompagné. Lorsqu'il est retourné à la maison, il a dit à son épouse, voyez un peu notre communauté. Nous n'avons pas de lien avec ces jeunes, mais ils sont là pour nous protéger. Le missionnaire a déclaré que j'ai prié que si tu dois me prendre, alors prends-moi, mais fasse que mes enfants soient toujours liés au califat. Il recevait des appels de la part de ses sœurs qui lui disaient de venir à Rabwa. Il disait que puisque les autres sont en train de se sacrifier, pourquoi n'allons pas nous sacrifier
Pourquoi allons-nous abandonner le champ de bataille? Son épouse déclare que lorsque j'étais soucieuse et je pleurais, il m'a dit que Allah ne laisse pas partir à la perdition la famille des martyrs, c'est lui qui protège les membres de sa famille. Le martyr aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Un mois avant de mourir, il avait contacté un médecin qui était intéressé par l'Ahmadiyya et il voulait convaincre ce médecin qui n'a pas été convaincu par les autres. Notre missionnaire, M. Shad, s'est assis avec lui pendant des heures et lui a parlé à propos des révélations reçues par le Messie premier l'Islam, à propos de ses écrits, et il était très ému lorsqu'il le faisait. Le docteur a déclaré qu'aujourd'hui je n'ai pas d'issue de sortie. J'ai été convaincu car la personne qui prêche son message en étant si ému n'appartient pas à une jamaat de menteurs. Toute personne qui prêche le message de l'Ahmadiyya a une façon de faire et les paroles qui sont sorties de son cœur ont certainement impressionné cette personne. Et c'est là que ce médecin a embrassé l'Ahmadiyya. À part les parents du missionnaire, tous ses autres parents étaient non-Ahmadis et il les a prêché le message de l'Ahmadiyya. À toute occasion, il partait avec ses enfants pour rencontrer ses familles non-Ahmadis et leur faisait comprendre la différence entre eux et les autres. Et il leur a fait comprendre que ces personnes portent le joug des mauvaises traditions alors que nous avons la chance de jouir du califat. Quelqu'un a écrit qu'en 2008, j'ai su que M. Mahmoud a été muté dans une mosquée de la région. Cette personne déclare que j'avais la responsabilité de m'occuper de la maison du missionnaire et de la maison pour accueillir les invités. L'Amir Saheb m'a demandé de m'occuper de sa résidence. Et le missionnaire qui était venu se contentait de ce qu'on lui donnait. Ce bâtiment pour accueillir les invités était de 3 étages. La résidence du missionnaire se trouve au 2e étage et on a décidé de mettre le missionnaire au 3e étage et d'utiliser les 2 étages restants pour accueillir les invités. Mais au 3e étage, il faisait très chaud, mais jamais le missionnaire ne s'en est plaint. Il écoutait les sermons du calife avec attention et encourageait les membres de la Jamaat de suivre ces sermons à plusieurs reprises. Et si on n'arrivait pas à recevoir le signal grâce à l'antenne parabolique, il n'était pas tranquille tant qu'on ne rétablissait pas le signal. Il était toujours de bonne humeur et avait de bonnes relations avec tout le monde. Il connaissait toutes les familles et ainsi il avait une relation personnelle avec tout un chacun. Pour les sermons du vendredi, il utilisait les écrits du Messie promis l'Islam et les vers du Messie promis et il évoquait aussi souvent le fait que les ennemis n'auront pas de succès, que la Jamaat aura certainement du succès. Lorsqu'il prononçait son sermon, il était toujours ému et il avait cité le Messie premier l'Islam qui avait averti ceux qui ne lisent pas le Saint-Coran souvent. En citant le Messie premier l'Islam, il n'a pas pu se maîtriser. Il était une épée dans la main de la Jamaat. Si quelqu'un critiquait la Jamaat ou le califat, il clouait le bec de cette personne. Cette personne déclare que le missionnaire était souvent présent pour les réunions de la Majlis Amla
et ces réunions débutaient vers 9 heures ou 10 heures du soir et le missionnaire venait à bicyclette malgré le froid. M. Siddiqui déclare que lorsqu'il a été muté à Lahore, il était très content et je lui ai dit que moi aussi j'ai été muté à Lahore. Et il m'a dit, M. Siddiqui, allez-vous m'accompagner jusqu'à Lahore ou allez-vous m'accompagner jusqu'à l'au-delà? Un autre missionnaire a écrit à son sujet qu'il était toujours de bonne humeur, même face à des difficultés, il était très brave. Lorsque j'étais en Tanzanie avec lui, un jour on partait de Dar es Salaam où il y avait des mollahs sur la rue. M. Mahmoud Chad a arrêté sa voiture et il les a prêché le message de l'Ahmadiyya alors qu'il faisait déjà nuit, alors que la route était dangereuse. Il y avait toute une foule et toutes ces personnes ont profité de son message et il a pu clouer le bec de ces mollahs. Il s'est assis dans la voiture et a dit qu'ici nous avons la liberté de prêcher le message de l'Ahmadiyya. C'est pour cette raison que nous ne devons pas craindre personne. Ensuite, il est dit que M. Chad est le seul fils de ses parents. C'est pour cette raison qu'il a servi ses parents autant que possible. Lorsqu'il a été muté à l'extérieur, il était soucieux quant à sa mère, mais par la grâce d'Allah, il a pu servir sa mère tant qu'il était au Pakistan. Le missionnaire déclare aussi que lorsque j'ai été muté en Tanzanie en 1999, M. Chad était déjà là-bas, il prêchait le message de l'Ahmadiyya ouvertement, il établissait de nouveaux contacts, il établissait aussi des contacts avec des chaînes radio et ainsi il a pu établir nombre de jamaat dans différentes régions. Lorsqu'il était dans une région, les mollahs ont contacté les Arabes pour leur demander de l'aide afin de contrer les efforts de M. Mahmoud Ahmad Chad. Lorsque les Arabes leur ont donné tout ce qu'ils leur demandaient et qu'ils n'ont pas vu les résultats escomptés et que l'Ahmadiyya continue à progresser, ils ont demandé à ces mollahs pourquoi n'avez-vous pu rien faire malgré tout ce que nous vous avons accordé. Ces mollahs ont tout simplement dit qu'il nous manque quelque chose, c'est-à-dire nous n'avons pas ce missionnaire pakistanais que possède la Jamaat Ahmadiyya. Si vous nous donnez un missionnaire pakistanais, alors certainement nous aurons du succès. Mais cela est mal entendu, car ces mollahs pakistanais qui viennent les aider ne leur enseignent que des insultes. Ensuite, il y a Wasif Ahmad, fils de Abdul Quddus de Puram Nagar. Il était de la famille de Nizam-Din Radiyallahu anhu qui avait prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam. Et il était aussi apparenté à la famille de Babu Qasim qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Ce dernier était de la région de Salkout, il était l'amir de cette région. Et cette famille habitait dans le même endroit où le Messie premier l'Islam avait habité avant de s'être dit Messie. Le martyr a complété ses études à l'université du Pendjab et il a fait aussi sa maîtrise en sciences informatiques dans cette université et il était directeur dans une compagnie de logiciels. Il était aussi Nazim Atfal et il avait 38 ans lorsqu'il est décédé et il était moussi, il est décédé dans la mosquée d'Aruzikar.
Tout le temps, il venait à la mosquée d'Al-Zikr pour la prière du vendredi. Ce jour-là, il est sorti de son bureau pour partir à la mosquée. Généralement, il s'assied au premier rang. Ce jour-là, il est assis au premier rang. Et lorsque les terroristes sont entrés dans la salle, il est resté là où il était. On lui a dit de partir, mais il a dit laissez partir les autres, après je vais les suivre. Et c'est là qu'il a été touché par balle. Il est décédé sur le coup. Après son décès, ses collègues se sont recueillis pendant 2 heures en sa mémoire. Ils se sont aussi présentés à sa maison pour présenter leurs condoléances. Les membres de son bureau étaient aussi présents à l'hôpital. Ils étaient aussi présents pour son enterrement à Rabwa. Son directeur a aussi présenté ses condoléances et était présent à Rabwa lui aussi. L'épouse du martyr déclare qu'il était toujours obéissant envers ses parents et ses aînés. Il honorait tout un chacun. Jamais il n'a parlé à haute voix à ses parents. Il considérait cela comme un péché. Il était un membre qui servait la communauté et il avait aussi préparé un logiciel pour les contributions de la Jama'a de Lahore. Il était toujours bienveillant envers les enfants. Les membres de sa famille ont transporté sa dépouille à Sialkot et ensuite il a été enterré à Rabwa. M. Wassim voulait tomber en martyr. Il disait que si une telle occasion se présente à moi, je vais présenter ma vie pour tomber en martyr. M. Nadim déclare à son sujet qu'il était très doux, il était très obéissant et il écoutait avec attention et suivait les directives. Lorsqu'il devait transporter les enfants pour un programme quelconque dans sa voiture, il prenait beaucoup de précautions et les laissait à la maison avec beaucoup de précautions et il a servi la Jamaat avec attention. Le président de la région de Model Town déclare que c'était un jeune très sincère qui participait dans tous les programmes de la Khuda Ahmadiyya et qui était aussi un très bon guide pour les Atfal. Il était très intelligent, très capable. Ses parents ont fait beaucoup d'efforts pour ses études, en dépit du fait qu'ils n'avaient pas fait de grandes études eux-mêmes. Et c'est grâce à leurs efforts qu'il a progressé dans ses études. Son épouse déclare que je ne pourrais pas mentionner toutes ses qualités. Il était en fait un ange et ce n'est pas là un mensonge. Son épouse ajoute que je suis sûre et certaine que Dieu lui a conféré ce statut en raison de ses qualités. Et il a honoré aussi tous les membres de sa famille en tombant en martyr. Elle écrit aussi qu'il était Nazim Atfal depuis 2 ans et il avait un très grand amour pour tous les enfants. En dépit de ses occupations, il faisait participer les enfants dans toutes les compétitions. Il aidait ceux qui étaient faibles et encourageait les parents à présenter leurs enfants. Les enfants, sous sa responsabilité, recevaient beaucoup de prix et transportait lui-même ses enfants dans sa voiture. Il faisait tout avec beaucoup d'attention. En dépit de toutes ses occupations, il partait le soir pour des réunions à la mosquée d'Al-Zikr où il priait en congrégation et il priait aussi au bureau. Je l'ai regardé de près lorsqu'il priait et j'ai constaté qu'il priait avec beaucoup d'attention. Au cours de sa prière, j'avais l'impression qu'il regardait ou qu'il voyait Dieu en face. Elle écrit aussi
que Wassim était toujours prêt à tout sacrifier pour la cause de Dieu. Il confiait 1/10 de ses biens pour la cause de Dieu et participait dans tous les plans, et il n'a pas fait de dépenses inutiles. Et jamais il n'a parlé à haute voix à ses parents. Il était très doux. Et au cours de notre mariage, je n'ai jamais entendu Wassim prononcer des paroles dures. Il était toujours souriant. Et lorsque j'étais en colère, il dissipait ma colère. Après son décès, lorsqu'on a transporté sa dépouille, on voyait sur son visage ce même sourire. Il servait ses hôtes, ses invités, et jamais il n'était en colère envers quiconque. Même ses collègues disent que jamais Wassim n'a parlé durement avec ses subalternes. Il était fier d'être Ahmadi. Il laissait dans sa voiture des journaux concernant l'Ahmadiyya. Son collègue lui disait de prendre des précautions en raison des extrémistes, mais Wassim disait que ce n'est pas tout le monde qui pourra avoir le statut de martyr. Il disait la même chose à la maison. Son subalterne dit que généralement M. Wassim s'assied au deuxième rang. Lorsque la fusillade a débuté, les gens ont commencé à sortir de la salle. Wassim a dit à son collègue de laisser partir les autres, et c'est là qu'il a été touché par 8 balles et il est décédé après 1 heure. Ensuite, il y a Wassim Ahmad, fils de Mohammad Ashraf. Les aïeux de ce martyr étaient de la région de Chakwal. Après ses études élémentaires dans son village natal, il a travaillé au sein de l'armée. Après sa retraite, il travaillait dans une compagnie de sécurité à Islamabad et en 2009, il a commencé à travailler comme agent de sécurité à la mosquée. Son beau-père, Abdurazak, travaille comme chauffeur pour la Sadr Anjuman Ahmadiyya de Rabwa. Il avait 54 ans lorsqu'il est décédé à Martyr et il est décédé au cours de son service. Ce jour-là, il était de service au portail lorsque les gens leur ont tiré dessus. Ils étaient mariés à 2 reprises. Sa première épouse est décédée en 1983 et ensuite il s'est marié avec la fille de M. Abdurazak en 1990. Son épouse déclare qu'il était très bon, très bienveillant. Il avait de bonnes relations avec tout un chacun. Il était très bon dans ses relations avec les autres. Et il s'occupait très bien des orphelins, qu'ils soient apparentés à lui ou pas, qu'ils soient Ahmadi ou pas. Il servait la communauté avec attention. C'est pour cette raison que lorsqu'il venait à la maison, il disait qu'il était très content et il s'occupait de tout le monde très bien. Ses enfants ont dit qu'il était très bienveillant envers eux. Il avait de très bonnes relations avec nous. Il respectait tous nos désirs. Sa fille a déclaré qu'il faisait tout ce que je lui demandais de faire. Et il s'occupait très bien de l'éducation de ses enfants. Il a dit à sa fille que je vais t'envoyer à Rabwa pour étudier et tu vas servir la communauté là-bas. Et s'il est nécessaire, je vais rester avec toi à Rabwa. Il était un très bon père. Son épouse a déclaré que quelques jours avant son décès, il m'avait dit au téléphone que je suis debout en service. Le président est passé à côté de moi et je lui ai dit que vous devez me donner
un nouveau uniforme, car ce que je porte est très vieux. Et le jour de cet incident, il portait ce nouveau uniforme et il avait informé sa femme à ce sujet. Sa femme déclare qu'elle a su que la mosquée a été attaquée grâce à la télé. Elle a essayé de téléphoner à son époux, mais elle n'a pas pu le contacter et un frère l'a informé que M. Wassim est décédé. Cela l'a profondément perturbée et maintenant, dit-elle, je suis fière que mon époux est tombé en martyr. Il est tombé en martyr en protégeant les autres. Il respectait les heures de prière et participait dans tous les programmes de la communauté. Ensuite, il y a Mukarram Nazir Ahmad Shahid, fils de Misri Mohamed Yassin. Il était le seul Ahmadi de sa famille et c'est pour cette raison qu'il a été harcelé par les membres de sa famille. Il venait à la mosquée Beit-Nour pour la prière du vendredi et il se présentait à la mosquée de sa région pour les autres prières. Il avait 72 ans. Il est décédé de la mosquée Beit-Nour. Et ce sont ses parents non-ahmadis qui ont dirigé sa prière funéraire et l'ont enterré. Il venait généralement à la prière du vendredi à cette mosquée. Ce jour-là, il a été touché par balle. On avait transporté sa dépouille à la mosquée Jinnah et c'est là-bas que son neveu a pris son corps pour l'enterrement. Il était régulier dans ses contributions et malgré l'opposition contre lui au sein de sa famille, il était ferme dans sa foi. Le président de sa région a déclaré qu'il avait un magasin, mais ses neveux l'ont exproprié de ses biens et il est passé par de grandes difficultés. Il n'a jamais abandonné l'Ahmadiyya et il n'a jamais faibli dans sa foi. C'est vrai qu'il ne possédait pas grand-chose, mais il contribuait ce qu'il avait. Il était toujours habillé très simplement et venait à bicyclette pour la prière du vendredi. Et il s'asseyait toujours au premier rang. Il passait beaucoup de temps à la mosquée pour pouvoir rencontrer les Ahmadis. En dépit de l'opposition contre les Ahmadis, il avait placé les photos du Messie promis et de ses califes à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison. Il était toujours prêt à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Là où il habite, il y a des gens qui font des campagnes contre l'Ahmadiyya, mais il prêchait tout le temps le message du Messie promis ouvertement, sans ayant peur de quiconque. Ensuite, il y a Mohamed Hussein, fils de Nizamdin. Les parents de ce martyr étaient de la région de Gurdaspur. Il est né là-bas, dans cette région. Il savait lire le Saint-Coran même s'il n'avait pas fait de grandes études. Il avait prêté allégeance par l'entremise d'un président de la communauté. Lui et sa sœur sont les seuls Ahmadis de sa famille. Il était un menuisier et ensuite il avait ouvert un magasin de meubles. Il était aussi dans la Fulqar Force. Il avait 80 ans lorsqu'il est tombé à martyr. Il faisait toujours de l'aumône le vendredi. Il se préparait vers 11 heures pour la prière du vendredi. Ce jour-là, il était assis dans la salle principale. Lorsqu'on a découvert son cadavre, il avait des brûlures du côté droit et du côté gauche. Il avait aussi été blessé au ventre. Et ce sont ses parents non-ahmadis qui ont pris sa dépouille pour son enterrement. Selon les membres de sa famille,
Il était régulier dans ses contributions en dépit de sa situation difficile. Il faisait des économies pour aider ceux qui étaient pauvres. Il avait un lien très ferme avec la communauté. Les membres de sa famille ont déclaré que généralement, il s'assied au premier rang pour la prière. En raison de sa vieillesse, il était oublieux et les membres de sa famille ne le disaient pas c'était quand le vendredi. Et pour savoir que c'était un vendredi, il attendait un mendiant qui venait le voir ce jour-là. Un jour, un vendredi, ce mendiant ne s'est pas présenté et sa fille lui a fait ce rappel que c'était le vendredi et c'est là qu'il est sorti de la maison pour la prière sans rien consommer. Son fils aîné déclare qu'il priait tout le temps pendant la nuit. Il disait à ses enfants que moi j'ai un grand amour pour la famille du saint prophète et vous n'avez pas cet amour que j'ai pour eux. Son fils a dit que généralement il jeûne le 10 du Muharram. Lorsque le deuxième calife avait visité Quetta, il avait rencontré, il avait réparé la maison où devait loger le deuxième calife. Lorsque le deuxième calife a regardé cette maison, il a dit « Qui a fait cela ?» C'est mieux, respire la sincérité. Un jour, il y a eu une fuite et le deuxième calife l'a fait mander en disant que c'est Mohammed qui va réparer cela. Et il a commenté que j'avais dit que c'est Mohammed Hussein qui va faire cette réparation. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants puissent reconnaître la vérité. Si on commence à entrer dans les détails, on ne va pas en sortir. C'est pour cette raison que j'ai mentionné que quelques points concernant ces martyrs. L'épouse d'un martyr a envoyé certains détails concernant un autre martyr. C'est pour cette raison que je vais mentionner cela. Cela concerne le docteur Omar Ahmad. Son épouse déclare que j'ai vécu qu'1 an et demi avec lui, mais au cours de cette période, il était très bienveillant envers moi. Il ne parlait pas beaucoup, il était très simple. Depuis son enfance, il avait le désir de tomber en martyr. Il avait écrit à un de mes oncles que je vous aime beaucoup. Monsieur Aziz Bati est tombé en martyr. Il lui avait écrit une lettre imaginaire en disant que je veux tomber en martyr comme vous. Cette lettre est entre les mains de sa mère et le martyr avait dit à son épouse qu'il veut tomber en martyr. Il a déclaré que le seul raccourci pour rentrer au paradis est de tomber en martyr. Mais je ne sais pas si je vais tomber en martyr. À 2 reprises, il a essayé de s'enrôler dans l'armée, mais il n'a pas pu entrer dans l'armée. C'est là une réponse à ceux qui disent que les Ahmadis ne servent pas leur patrie. Voyez comment cette personne était imbu de sincérité envers sa patrie. Il déclare donc que lorsque la Jamaat fera des demandes, je serai en premier rang. Il avait écrit une lettre imaginaire à ce martyr Aziz Bati et à la fin il avait écrit le major Omar Shahid. Il priait à la mosquée et il servait la communauté avant de retourner à la maison. Il était toujours prêt à servir dans la Khuddam al-Ahmadiyya. Il servait aussi l'humanité. À 2 reprises pendant l'année, il faisait des dons de sang. Le jour où il a été blessé, il est sorti de la maison en disant que je suis en retard. Son bureau se trouve à côté de la mosquée, c'est pour cette raison qu'il partait à la mosquée d'Al-Zikr. Son épouse déclare qu'il s'est occupé très bien de moi. Il aimait très bien sa fille. En retournant du bureau, il jouait avec elle et il ne supportait pas qu'on ne prenne pas des précautions avec sa fille. Mais il ne s'occupait pas uniquement de sa fille, mais traitait ainsi tous les enfants, en disant que les enfants sont innocents.
Sa femme écrit que 2 mois auparavant, j'ai vu un rêve dans lequel j'ai vu que mon mari va se marier une deuxième fois. J'ai évoqué ce rêve, mais il a déclaré qu'il n'en sera pas ainsi et il aimait la propreté. Jamais il n'a blessé personne. Même lorsqu'il faisait très chaud, et lorsqu'il retournait à la maison, il ne réveillait pas les gens de la maison. Et dans la plupart des cas, il restait dehors pendant une demi-heure. Il travaillait dans le domaine de la recherche et les gens de son bureau ont dit que nous avons perdu quelqu'un qui était très bon envers nous. Lorsqu'il avait des soucis, il écrivait immédiatement au calife et demandait à son épouse aussi d'écrire des lettres au calife. Son épouse déclare qu'il honorait mes parents, il honorait aussi ses amis et il trouvait toujours du temps pour eux. Lorsque le calife faisait un appel quelconque concernant la prière, concernant l'aumône, il participait dans ce plan, il était régulier dans ses contributions et contribuait selon le salaire qu'il recevait. Le 23 mai, il a payé la dernière partie de sa Chanda Hissa Ahmad et a mentionné cela à ses parents en disant que j'ai pu tout contribuer et il a contribué dans le fonds Sayyidina Bilal Fund. Il a interdit les anniversaires à la maison en disant que vous ne savez pas que le calife a interdit cela en disant que vous devez contribuer dans la communauté au lieu de faire ces dépenses inutiles. Après l'incident, il a été hospitalisé mais il est décédé après quelques jours. J'ai maintenant terminé la liste de tous ces martyrs, mais parmi toutes ces personnes, nous voyons des dénominateurs communs. Il y a des grandes qualités que tous ces martyrs possédaient. Ils respectaient les heures de prière, non seulement qu'ils étaient réguliers eux-mêmes, mais encourageaient les membres de leur famille à être réguliers dans la prière. Un d'entre eux téléphonait à la maison pour dire à ses enfants que c'était l'heure de la prière. Un autre priait en congrégation à la maison parce qu'il se trouvait loin de la mosquée. Pourquoi cela? Parce qu'il savait que le seul moyen pour avoir le vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà était d'être régulier dans la prière. C'est ainsi qu'il aura la garantie pour le bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Il savait que c'était là le seul moyen pour avoir la proximité de Dieu. Parmi tous ces martyrs, nous voyons des gens qui étaient respectueux des heures de la prière et de la prière de Jumma. Il y a par exemple ce jeune qui est sorti de la maison et qui a dit que peut-être je ne pourrais pas être présent pour la prière du vendredi, mais à l'heure de la prière, il a tout abandonné, il a laissé de côté ses occupations et s'est présenté à la mosquée. Il y a d'autres qui étaient réguliers dans la prière Tahajjud. Il y a d'autres qui faisaient des efforts pour accomplir des prières surérogatoires. La majorité de ces jeunes martyrs et des aînés parmi eux étaient aussi de ceux qui avaient ce désir de tomber en martyr. Ensuite, nous constatons qu'il possédait aussi d'autres vertus. Ces qualités, ces vertus, nous les voyons dans leur vie conjugale, nous les voyons à la maison et nous les voyons aussi à l'extérieur. Ils servaient la communauté et en servant la communauté, ils exprimaient ces grandes qualités et ils avaient impressionné leurs collègues sur leur lieu de travail en raison de leur qualité.
c'est l'épouse qui peut témoigner des qualités et des vertus de son époux. Dans certains cas, l'époux peut, à l'extérieur de la maison, faire preuve de très bonne qualité, mais il peut aussi bien ne pas bien traiter son épouse et ses enfants à la maison. Le plus grand témoin d'un homme marié est son épouse. Si l'épouse témoigne quant aux bonnes qualités et aux vertus de son époux, certainement ce sera une preuve que cette personne craint Dieu, que cette personne s'acquitte de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et ce ne sont pas uniquement les épouses qui témoignent en leur faveur, mais chaque individu de la société témoigne en ce sens. Le Messie promis alayhi salam a évoqué cela en disant que celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers autrui, celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers ses épouses ou ses enfants, ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu, même si cette personne est en train de prier 5 fois par jour. S'il ne s'acquitte pas de ses devoirs envers les autres, ces actes de prière ne servent à rien. Ces personnes ont eu le statut de martyrs en raison de leur qualité et en raison du fait que leurs prières ont été exaucées, en raison du fait qu'ils se sont acquittés de leurs devoirs envers les autres. Ils ne se sont pas contentés d'être réguliers dans leur acte de prière uniquement, mais ils se sont aussi acquittés de leurs devoirs. Un père est responsable de ses enfants. Il a la responsabilité de l'éducation de ses enfants. Et nous constatons que ces personnes se sont acquittées de leurs devoirs. Et nous voyons cela parmi tous ces martyrs. Ils ont eu en tête ce commandement du Saint-Coran. Ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. Ne soyez pas complètement épris par vos occupations que vous oubliez vos enfants. Ces gens n'ont pas oublié leur serment qu'ils vont devoir accorder préférence à la fois sur les choses mondaines. Et pour cela, ils se sont acquittés de leurs devoirs. Ils ont téléphoné à leurs épouses pour leur dire de faire en sorte que leurs enfants prient. Car on accorde préférence à la foi en se tournant vers la prière. Une jeune fille a déclaré qu'il nous a accompagnés quelque part et en cours de route, il priait, répétait ses prières. Il le faisait à plusieurs reprises afin que nous puissions nous en rappeler. Et ainsi, nous nous sommes rappelés de ses prières. Non seulement qu'il nous a fait ses rappels, mais il nous a aussi enseigné quelle prière réciter à quel moment. Voilà donc ces gens qui ont sacrifié leur vie. Voilà ce qu'ils ont légué à leurs enfants. Ensuite, il y a parmi eux des jeunes dont les parents sont encore vivants. Ces jeunes se sont acquittés de leurs devoirs envers leurs parents. Si les parents sont malades, ils les ont servis matin et soir. Et cela suite au commandement de Dieu qu'on doit toujours être bienveillant envers ses parents. Ces jeunes se sont donc acquittés de leurs devoirs. Dans certains cas, certains jeunes s'acquittent de leurs devoirs envers leurs parents mais oublient leurs devoirs envers leurs épouses. Si dans d'autres cas, ils s'acquittent de leurs devoirs envers leurs épouses, ils oublient leurs devoirs envers leurs parents. Mais ces croyants se sont acquittés de leurs devoirs envers tout le monde. L'épouse déclare que dans certains cas, j'ai peur, attention, qu'il est en train de blesser les sentiments de mes beaux-parents. Et les parents disent,
nous avons peur, attention, que dans son acquittement de ses devoirs envers nous, il n'est pas en train de léser les droits de son épouse. Voilà donc la confiance qu'ils ont générée. Voilà donc comment ils ont donné naissance à ce paradis sur terre. Et Allah leur a accordé cette grande récompense, à savoir qu'ils auront le paradis éternel. Il y a par exemple ce jeune de 17 ans dont les parents témoignent qu'il possédait de grandes qualités. Et tous ses amis au collège témoignent de la même chose, à savoir qu'il était unique dans ses qualités. Et une autre qualité que nous voyons parmi tous ces martyrs est qu'il était tout le temps imbu d'un sens de l'honneur à l'égard de la Jamaat, qu'ils étaient obéissants, qu'ils étaient tout le temps prêts à se sacrifier pour la cause de la communauté, qu'ils accordent tout le temps préférence à la fois sur les choses mondaines et qu'en dépit de toutes leurs responsabilités, ils arrivaient à trouver du temps pour la communauté et ne l'ont pas fait uniquement dans des situations d'urgence, mais pendant des situations ordinaires. Ils ont consacré des heures et des heures à la communauté et ne se sont pas souciés de leur repos ou de leur repas. Ils étaient tout le temps fidèles envers le calife. Pourquoi est-ce qu'ils ont agi ainsi? Tout simplement parce que le saint prophète a déclaré que après le Messie, il y aura ce califat qui va s'établir et le califat va perdurer en raison de la fidélité des croyants. Voilà donc ces personnes qui se sont acquittées de leurs devoirs, des personnes qui ont tout fait pour maintenir vivant le système du califat. Ils sont des exemples et des modèles en ce sens. Chacun dans son cercle respectif était le bras droit du calife. C'était des sultans et nasirs du calife, le calife qui prie tout le temps en ce sens. Qu'Allah exalte le statut de tous ces martyrs, qu'il leur accorde sa proximité. Ces martyrs ont eu le statut qu'ils désiraient, mais grâce à leur sacrifice, ils nous disent: « Oh mes bien-aimés, oh mes frères, mes sœurs, oh mes enfants, oh mes parents, oh mes sœurs, oh mes filles, nous avons suivi l'exemple des compagnons du Saint-Prophète et nous avons respecté notre engagement en portant notre dernier désir et que vous puissiez tout le temps marcher sur les voies de la vertu et de la fidélité. » Certains hommes et des femmes ont écrit en disant que vous êtes en train de mentionner les qualités, les vertus de ces martyrs. En entendant tout cela, nous sommes envieux de leur qualité, des gens qui étaient fidèles. Et nous sommes aussi honteux parce que nous n'avons pas atteint le même niveau. En entendant tout cela, nous sommes très tristes, car ce sont des perles et des joyaux qui se sont séparés de nous. C'est très bien d'avoir de tels sentiments, mais les peuples qui progressent ne se contentent pas de ces sentiments. Ils font des efforts pour maintenir ces qualités, pour générer ces qualités, et pour cela, ils essayent d'atteindre les objectifs de ces personnes qui ont fait ces sacrifices. C'est pour cette raison qu'il nous incombe à nous de nous acquitter de nos devoirs et d'apporter en nous des changements purs. Nous devons aussi nous acquitter de nos devoirs envers nos femmes et nos enfants. Nous devons aussi nous occuper de l'éducation de nos enfants
est de nous acquitter de nos devoirs envers la communauté et de prier pour tous les membres de la Jamaat. Qu'Allah protège les familles endeuillées, qu'ils mettent de côté leurs souffrances, qu'ils enlèvent leur tristesse. L'homme peut faire des efforts, mais il y a toujours des lacunes dans ces efforts. C'est Allah seul qui pourra leur consoler. Qu'Allah leur accorde consolation et qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions. Donc, vous devez prier pour les familles endeuillées. Priez aussi pour vous-même, qu'Allah nous protège de tout mal. Parce que vous devez beaucoup prier. La situation au Pakistan est en train de s'empirer. Il n'y a pas eu de différence suite à cet incident. Au contraire, l'animosité est en train de grandir contre la communauté. Qu'Allah retourne donc le mal de ses ennemis contre eux-mêmes. Et qu'il nous accorde persévérance et patience. Après la prière de vendredi, je vais diriger la prière funéraire d'un aîné de la communauté. Monsieur Nazir Shafiq Al-Muradi, ancien amir de la Jamaat de la Syrie, est décédé le 30 juin 2010 à l'âge de 67 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a travaillé en compagnie de Cheikh Hashmi. Il habitait dans la région de Damas. Il habitait dans la même région de Mir al-Hasni, l'amir de la Jamaat de la Syrie. Et en 1963, il s'est joint à la communauté. Il travaillait dans le domaine du transport. En 1986, le 4e calife l'a choisi comme le premier président de la Majlis Ansarullah. En 1988, après le décès de Munir al-Hasni, il l'a choisi comme amir. Et en 1989, lorsque la situation s'est empirée en Syrie, le 4e calife a dit que vous devez être des Ashab al-Rakim, c'est-à-dire que vous devez écrire des ouvrages, des livres, et par la grâce d'Allah, il a écrit lui-même 8 ouvrages. En 1986, il est venu ici au Royaume-Uni pour la Jalsa, et après cela, tout au long de sa vie, il a évoqué les qualités du 4e calife. Il était très simple et il était aussi tout le temps de très bonne humeur. Il y a certains de nos missionnaires qui sont en train d'étudier là-bas et il s'est très bien occupé de tous ces étudiants. Il avait un très grand amour pour le califat. Lorsqu'il évoquait le califat, il était toujours ému. Il était toujours très patient face aux adversités. Il était un très bon ami, un très bon Ahmadi. Il traitait très bien ses beaux-parents et leurs enfants. Monsieur Dorabi, qui est le président de la Jamaat de la Syrie, déclare que lorsqu'on m'a choisi comme président, il a fait preuve d'une très grande humilité, une humilité qui m'a tout le temps étonné. Qu'Allah exalte son statut et qu'il accorde la patience à ses enfants.